aussi pour le travail. Parce que, donc voilà, donc, vous en avez deux quand même. Vous avez Jeff, le papa, et puis vous avez Wilfried. Enfin, Wilfried, Tosh Daddy, c'est ça qui se fait appeler. D'ailleurs, à ce propos, je le dis tout de suite, je vais oublier tout à l'heure, allez voir sur internet, il y a le premier clip de Tosh Daddy qui est paru. Vous allez le trouver sur les pages Facebook, ça tourne en ce moment. Voilà, c'est un clip qui déchire. Voilà, je vous préviens, c'est un clip de bâtard. Les Tuches 2, ça a été une belle aventure pour nous. On a été tourner ça aux États-Unis, à Los Angeles, Hollywood, Lancaster, le désert, Las Vegas la nuit, puis Marseille, puis Montréal, puis San Giro. Enfin bon, un grand périple pour cette suite. On a essayé de faire aussi bien, si c'était mieux, que les Tuches 1, parce qu'évidemment il ne faut pas vous décevoir, parce qu'on sait que vous avez tous adoré les Tuches 1. Qui a vu les Tuches 1 ici? C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Donc voilà, donc le gros challenge pour nous, hein, de réussir cette suite, de faire quelque chose de drôle, de très drôle et d'émouvant aussi. Parce qu'on tient toujours à ce qu'il y ait une touche d'émotion dans les Tuches, de l'humanité, de l'amour. C'est ce qui se dégage de cette famille. Et je crois que c'est ce qui a fait son succès au cinéma et puis à la télévision aussi, avec plus de 9 millions de téléspectateurs parmi vous. Donc c'est ce qui a permis de faire les Tuches 2. C'est grâce à vous que les Tuches 2 existent. Alors rien que pour ça, merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser à Jean-Paul ou à Pierre, n'hésitez pas, on va y répondre. Pourquoi acheter des piles? Eh ben, parce que, en fait, ça nous amusait de se dire que le mec, à ce moment-là, il a du liquide sur lui, il a peut-être 20 000 € en liquide, il peut s'acheter ce qu'il veut, un bateau, un avion, enfin tout. Et non, il pense à un truc utile, à des piles, il pense à sa télécommande, il pense à pas tomber dans le bras de piles. Il reste un tuche, c'est-à-dire ce qui est important, c'est d'abord, c'est les piles. Merci. Je suis au chômage. Soyez pas timide, hein. D'autres questions? C'est dans l'Imarais, tu vois. Non, c'est inventé, c'est inventé. Il a inventé ça, c'est Philippe Mechelin qui a eu l'idée des Tuches. Et il voulait justement, comme ça, inventer une région, inventer une ville, pour que ce soit un peu universel, que tous les Français puissent se reconnaître, que ce ne soit pas lié à une région spécifique. Bien que là, dans le 2, vous allez découvrir un tout petit peu, c'est très furtif, mais vous allez découvrir un tout petit peu où se trouve Bouzols en France. C'est très furtif, hein, ça passe très vite, mais c'est vrai que, bon, voilà, à un moment donné, on est obligé, donc voilà, vous verrez dans quel coin ça se trouve, Bouzols. C'est un peu partout, quoi. Bouzols, ça peut être le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est un peu tous les Français, les Tuches, en fait. Hein, c'est vrai, on est tous le Tuche de quelqu'un. Moi, je suis un Tuche, vous êtes un Tuche, nous sommes des Tuches. Enfin, j'espère. Pas tous les jours, on n'est pas des Tuches tous les jours. Ouais, Dunkerque et du Nord. Tuche chaque jour, tuche toujours. Je peux te faire la bise? Non, je te le déconseille, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Il est malade. Une crème de Il est malade. Il est Je malade. vais être malade, mon gars. Et c'est tout leur moment. Ciao. Lui, les tuches, t'as raison. Si vous avez une question, soyez pas timide, hein. Allez-y. Oui, monsieur. Oui, l'idée c'est ça, hein. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous savez, les producteurs, nous on n'est pas producteurs, on est réalisateurs, acteurs, il faut que les Tuches 2 fonctionnent bien, mais en tout cas, même en dehors du fait que ça marche pas, nous on a envie. On a envie de se retrouver, pas tout de suite, hein. On a envie de se retrouver dans 3 ans, 4 ans, pour vous présenter les Tuches 3 dans de nouvelles aventures. Maintenant, c'est sûr que si le 2 marche, ça sera plus facile de le faire, mais nous, l'envie, on l'a, l'idée, je pense qu'on l'a. Maintenant, mais on vous en parlera pas évidemment de cette idée, qui est complètement vague, mais bon, j'ai envie d'en parler, mais je peux pas. Là, j'en parle. Mais donc voilà, oui, on a envie de faire un 3 et j'espère qu'il y aura un 3, ça c'est sûr. Ça fait plaisir de vous voir ici en tout cas. Merci. Pardon? Les Tuches chez les Ch'tis, ouais, ou les Ch'tis chez les Tuches, ou les Ch'tuches. Les Ch'tuches. Là, on fera un gros truc, hein, si on faisait les Ch'tuches. Hein. Mais, non, on ne sait pas encore, on va réfléchir à tout ça. Voilà. C'est plus joli que Monaco? Qu'est-ce qui est plus joli que Monaco? Ah, elle est aux États-Unis? Oui. Bah oui, Monaco, c'est tout pourri. Hein. Oh. Non, mais si, je vous jure. Non, mais. C'est pas terrible, Monaco.
C'est pas terrible, hein. Oh là là. Monaco, c'est des grandes barres d'immeubles. Alors évidemment, ils roulent en Rolls-Royce, en Bugatti, en Porsche et tout, mais c'est quand même des barres d'immeubles, c'est très moche. D'ailleurs, quand on leur a fait lire le scénario des Tuches, on leur a fait lire à la principauté de Monaco, et ils ont tout de suite dit non. En se disant, non, non, on ne peut pas avoir des Tuches qui déambulent dans les rues comme ça, enfin, avec leur Nevada 21, ça ressemble à quoi? Donc on a été tourné à côté de Monaco, on a volé des plans d'hélicoptère de Monaco, et puis on a été tourné à Cannes, Nice, Beaulieu, et tout ça, on a réinventé notre Monaco, mais ils n'ont pas voulu de nous à Monaco. Et finalement, c'est tant mieux, je pense, parce qu'on n'aurait pas fait le même film. Non, On aurait été embêtés. vous n'auriez pas été bien là. Non, à Monaco, non. Non, même si j'aime beaucoup le Prince Albert. Hein. Je le connais pas, mais pardon. Il est pas très féculent. Il est pas très féculent. Ah, il n'est pas très féculent, non, il n'est pas très patate. Non, la famille n'est pas très patate. Non, non, non. Enfin, si, ils aiment les patates, mais pas celle-là. Bon anniversaire à Jean-Paul en avance. Ouais, merci. C'est 3 jours, 26 3 jours, 26. Il sait plus. N'hésite pas, n'aie pas peur, petite fille, vas-y. Est-ce que la R8, elle roule toujours? C'est une R21. Et c'est. Ah oui, c'est pas une R21 Nevada, oui. Alors on en a eu 3 pour le film. Il y en a une qui est restée aux États-Unis, qui a été malheureusement obligée de la détruire parce que les Américains, ils savent pas quoi en faire. Ils connaissaient pas la Nevada. Ils ont fait oh, what's a fucking car? What's a fucking car? Et on leur a dit c'est une R21 Hall 21 Nevada. Et il y en a une qui est restée en France, et il y en a encore une autre qui est restée en France. On en a 2 en France pour la suite éventuellement. Mais celle qu'on a emmenée par bateau aux États-Unis, elle est restée là-bas et elle va être détruite. C'est comme Toby, c'est un vrai chien qu'on a été obligé de tuer vraiment. Non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Non, c'est un chien empaillé de cinéma, c'est pas vrai, c'est un faux chien. C'est une poupée. Mamie Sus va bien, elle vous embrasse. Elle boit toujours autant malheureusement. Elle n'a pas changé ses habitudes. Vous verrez que dans le 2, elle a changé un tout petit peu ses habitudes, elle a changé un peu d'alcool, mais elle est toujours, elle pète la forme. Coin, lui, il a grandi, il a 17 ans maintenant, c'est un beau jeune homme. Cathy est en pleine forme, Jeff aussi, et Pierre, Wilfried, lui, il va lui arriver quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, que vous allez découvrir évidemment dans le 2. Je vous donne envie, mais je ne vous dis rien. Accès, là, je dis rien, alors je deviens femme. Question pour Jean-Paul, ton accent, l'accent de Jeff, c'était cherché où dans tes origines? Exactement, parce que je suis originaire de Dunkerque, donc c'est un accent que j'entendais quand j'étais petit, qui m'a marqué, j'avais dans l'oreille, et ensuite je l'ai repris avec les Robins des Bois, on avait fait un sketch de moi qui s'appelait Radio Barefoot, de Boris, par Télémy, dans le rôle de Marcel, c'était déjà ça, et voilà, et c'est devenu Jeff Tuche. Un petit mot quand même, en tuche. Et là où t'es pas là, on s'est quitté. Et quand t'es dans le tuche. Comment on envoie? Si tu prends pas de sel, t'as pas soif. Encore une petite question? Le tournage a duré 12 semaines avec les voyages. Donc on a commencé par Montréal pour faire quelques intérieurs de maisons, quelques extérieurs aussi. Après on est parti à Los Angeles. On a tourné 15 jours ou 3 semaines à Los Angeles, je ne sais plus. Et puis après on est parti à Las Vegas, à Lancaster, pardon, dans le désert. Et puis après Las Vegas pendant 4 nuits. Et après on est reparti en France pour Marseille et San Angelo. Donc 12 semaines. 3 mois de préparation, 6 mois d'écriture et 5 mois de post-production. Post-synchro, musique, montage et tout ça pour arriver à temps au 3 février. Donc c'est vraiment hier pour nous le tournage. C'est encore très récent. On a fini fin septembre. Est-ce que Stéphanie, comment elle devient? Stéphanie, je peux pas te raconter, mais Stéphanie, elle va aux États-Unis. Et comme elle aime bien le cinéma et tout ça, voilà. Mais bon, je vais pas te raconter le 2, tu vas le voir dans un instant. Mais Stéphanie, elle va bien, elle est toujours Miss Bouzole. Hein, voilà, elle est contente d'être Miss Bouzole. Et elle a plein d'espoir quant au fait de partir aux États-Unis, en Amérique. Et tu vas découvrir ça dans un instant, ma chérie. J'espère que tu vas rigoler. Oui, monsieur.
Jeune homme, pardon. Pas monsieur. Pour le tournage, tu veux dire? Ah oui. Suivant les décors, suivant où tu tournes, on a fait, je te dis, il a expliqué, on a fait tout ce qui est intérieur de maison et tout au Canada. Il y a une coproduction avec le Canada, donc tu tournes avec des équipes canadiennes. Et ensuite, pour des décors emblématiques, on est allé aux États-Unis. Ensuite, tu verras, il y a du désert aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? Las Vegas. On a fait aussi Las Vegas. C'est suivant les endroits où l'histoire, tu sais, as un scénario, tu as une histoire, et après, il y a ce qu'on appelle des repérages. Il y a des gens qui cherchent les endroits qui correspondent le mieux, ils lisent le scénario, ils cherchent les endroits qui correspondent le mieux à ce qui est décrit dans la scène. Et c'est en accord évidemment avec le réalisateur, qui lui va aussi en repérage, cherche les endroits les mieux, ce qu'il a dans la tête pour le film. Les films ne sont pas comme ça. Il y a des films qui se tournent dans un seul et même pays, dans un seul et même endroit, en studio par exemple, où on peut tout reconstituer. Et là, il a fallu se déplacer pour avoir les décors qu'on voulait avoir. Et c'est chouette, hein, tu sais, on voyage, hein, ça fait partie du plaisir de faire des films. Donc c'est plutôt cool. Donc maintenant, on va peut-être laisser justement découvrir le film. Non, on va rester Non, encore. restez. Si vous voulez, pas de Non, souci. on va rester encore 2 heures avec vous. Alors on va vous laisser Vous la voir le fauteuil film. Oui, mais j'aimerais bien. On Mais là, va on va- regarder le film. Ouais, ah, c'est ça. On va se mettre en face de vous, on va vous regarder. Bon, en tout cas, merci pour votre accueil, c'est super cool. Merci beaucoup. Passez un bon moment avec les Tuches 2 et j'espère qu'on se reverra dans pas trop longtemps pour un Tuche 3 ou même un autre film parce que Jean-Paul va tourner, moi aussi, Pierre aussi, j'espère, bientôt. Donc on se reverra peut-être à Saint-Omer pour vous présenter d'autres films en attendant les Tuches 3. En tout cas, merci pour votre accueil. C'était trop cool. Merci Saint-Omer. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le film sort le 3 février. Ah, pour Tuche! Touche pour un! Merci également à Bata Distribution. Oui, merci à Papi Distribution et Henri Desmoulins.